de par sa curiosité, il a compris que, effectivement, ça là, c'est de la nargue. Alors, vous pouvez faire la même chose. Maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, tu veux bien partager très rapidement, en quelques minutes, ton expérience, d'abord ta compréhension donc, de l'entrepreneuriat, comme il est devenu produit de marque aujourd'hui. Je le dis toujours, si de l'autre côté, les inventeurs, les premiers qui ont découvert les trucs étaient pris comme entrepreneurs où ils peuvent aller à l'école de l'entrepreneuriat, on n'en serait pas là où on est. Je pense que l'entrepreneur est en nous comme être humain. Et nous avons foi dans cette communauté Hope Academy. Nous avons foi que tout être humain, on est créé entrepreneur. Parce que je te mets seul sur une île, tu vas trouver des solutions. Alors aujourd'hui, avec ton expérience étant père d'entreprise, est-ce que tu peux nous dire comment tu as pu passer donc, de ce concept erroné d'entrepreneuriat à démarrer à construire donc, ton entreprise Iris? Je pense que l'entrepreneuriat est même devenu un produit de nos jours qu'on vend dans les formations, dans les livres, comme le super produit pour devenir riche, je sais pas. Ou pour la solution au développement économique. Oui, oui. Alors c'est complètement faux. Oui. C'est complètement faux. Je pense que là-bas, quelque part, on peut même dire que être employé, des fois, sinon plusieurs fois, j'ai compris qu'être employé, ça peut être même mieux que d'être entrepreneur. Parce que c'est vraiment, c'est le chemin de la difficulté, oui, de l'incertitude. Oui. Et je ne pense pas que tout le monde soit appelé à l'être. Et ça, c'est vrai. Voilà. Si on est d'accord que construire une entreprise, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à le faire. Et je pense qu'effectivement, tu l'as bien positionné. On le vend aujourd'hui comme la solution ultime. Et je vois même des publicités, on dit qu'il faut être ton propre boss. Mais aucune mère d'entreprise, aucun père d'entreprise te dira qu'il est son propre boss. Nos clients sont nos boss. Exactement. Donc, je pense qu'on vend cet idéal-là où les gens pensent que c'est solution. Et je donnais comme exemple durant une séance la dernière fois. Aujourd'hui, Apple, par exemple, c'est une grosse entreprise. Mais le logo de Apple, c'est un collaborateur. Nous utilisons le mot collaborateur dans nos entreprises parce que finalement, même employé est connoté avec une négativité que nous ne comprenons pas. Donc, nous collaborons. C'est un collaborateur qui est venu avec l'idée du logo de cette grosse entreprise. Allons nous dire qu'il n'est pas entrepreneur parce qu'il n'a pas créé une entreprise? Non. Donc, je pense que tu as totalement raison. Et je pense de ton expérience, tu m'en parlais avant cette interview. Tu me disais même que cette idée que tu as eu à démarrer Iris, c'était avec peut-être 3 personnes. 3 personnes. Qui finalement tu as vu ou découvert que Qui ont abandonné carrément. Oui. Et au début, enfin, tout début est difficile. Oui. Et comme je le disais, ce sont des sacrifices. Et les gens ne sont pas forcément prêts à faire ces sacrifices-là. Et des fois, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans de meilleures conditions. Mais voilà, c'est de la détermination. Oui. Voilà. C'est comprendre pourquoi tu commences la chose et ça. Durant les moments difficiles, savoir que effectivement j'ai démarré ceci pour quelque chose. Voilà. Les difficultés sont juste passagères. Je pense qu'il ne suffit pas d'avoir envie de son propre boss. Oui. Non, je ne pense pas que ça se limite à ça. Non, je pense pas. Oui. Il faut plus que ça. Donc voilà. Nous avons mis ceci quand même à la fin parce que si tu es resté jusqu'à maintenant, je pense qu'il faut faire attention aux illusions. Parce qu'en marketing, on a l'impression maintenant que c'est surtout les publicités que les gens utilisent avec le thème donc, de cette vidéo, de cette interview. Vous allez remarquer que ces schémas pyramidales, ou bien ces entreprises qui se basent sur un schéma pyramidal, ils utilisent toujours ce côté-là. Tu seras ton propre boss. Tu vas arrêter de 8h à 17h. Ok? Nos équipes ici, par exemple, la culture que nous sommes en train de monter dans nos entreprises, c'est que les gens comprennent que c'est le mérite qui compte. Donc, quand vous entendez ces trucs-là, faites très attention parce que là, lui, il l'a vécu et il le partage. Et effectivement, tout le monde n'est pas appelé, c'est ok.
Je pense qu'avant même de se lancer, il faut aller à un discernement et se demander, est-ce que vraiment ceci est ce que je vais faire? Il ne faut pas se sentir mal parce que vous travaillez quelque part. Parce qu'en travaillant là-bas, vous pouvez toujours vous épanouir, vous pouvez toujours créer, vous pouvez toujours offrir des solutions. Si tu as 2 mots, 2, 3, je ne sais pas, si tu as 2 mots pour clôturer cette séance, à donner à tous ces jeunes qui sont là, dans tous les programmes d'entrepreneuriat qu'on voit, qui sont financés à des milliards, qu'est-ce que tu leur dirais, du moins de ton expérience que tu as déjà traversée? S'il faut dire quelque chose, s'il faut m'adresser à la jeunesse, je dirais d'ouvrir l'œil. Bon, là, je parle globalement. Globalement, ok. D'ouvrir l'œil et d'être vigilant, de réfléchir surtout, de ne pas se mettre dans n'importe quoi parce que c'est la mode. C'est vrai, j'aime le mot mode que tu as utilisé parce que c'est effectivement la mode. C'est ça qui est à la vogue. C'est ça. Donc, et d'essayer de trouver son chemin. Oui. Et voilà. Et de suivre le parcours. Yeah. Effectivement, parce que j'aime le parcours. Okay? C'est un cheminement. Donc, c'est se leurrer penser que vous n'allez pas prendre. Si aujourd'hui, toi qui nous suis, tu veux voyager, tu te prépares pour ton voyage. Tu sais ce qu'il faut prendre comme tenue. Tu sais les outils qu'il faudrait mettre autour de toi. Donc, comme il l'a dit, ouvrez l'œil, discernez, préparez-vous. Et maintenant, approchez d'autres qui ont fait la même chose ou bien qui ont fait ce que vous avez fait pour pouvoir vous aider à mettre votre entreprise sur place. Et c'est cet accompagnement-là aussi que nous, dans nos structures à but lucratif, on fait. Et au niveau de Hobeck Academy, notre vœu, notre mission, c'est vraiment contribuer à cet éveil-là. Ouvrir les yeux, c'est l'éveil d'abord. Parce que si peut-être tu n'as jamais entendu parler, comme aujourd'hui tu partages ton témoignage, l'éveil ne commencera pas. Et l'engagement maintenant demande à ce que quoi? Tu suives le parcours. Merci beaucoup d'être venu à cette interview. Nous avons pris donc quand même de ton temps, mais nous pensons que on dit toujours que les paroles s'envolent, les écrits restent. Aujourd'hui, avec le digital, je pense qu'au lieu des écrits restent, les vidéos restent. Elles resteront et toucheront beaucoup de monde dont nous n'aurons pas accès physiquement. Donc, merci. Et on espère te retrouver ou bien te ramener pour d'autres interviews parce que à propos de la crypto-monnaie, je pense que tu as aussi peut-être des expériences à partager. Merci. Et si tu es resté jusqu'ici, j'espère que la vidéo t'a apporté certains éléments d'éclaircissement. Mets dans les commentaires. Et si c'est ta première fois que tu es tombé dessus au hasard, n'hésite pas de souscrire. Rappelle-toi seulement d'une chose. On a démarré ce cheminement-là, on a démarré cette mission-là pour nous au niveau de nos communautés avec un simple adage qui nous rappelle. Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde simplement d'où tu viens. Parce que dans notre humanité, tout a été inscrit. On a juste besoin de prendre le temps, comprendre les principes qui sont en nous et qui sont autour de nous pour la construction d'entreprises durables. Je te retrouve dans une autre interview ou bien dans une autre vidéo.